Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2025. Nous allons tout de suite tirer trois cartes pour voir un petit peu quelles propositions elles ont à nous faire. Amis Capricorne, pour septembre 2025, la première, l'amoureux. Déjà, il ne veut pas rester. Déjà, il se casse, l'amoureux. Et c'est un mauvais présage, je ne sais pas. La deuxième, ok, ça vient ici. L'impératrice. Et enfin, ah, ça vient là. La roue de fortune. Alors, comment je vais installer ça? Pop, pop, voilà. Nous avons donc, pour septembre, on commence notre chemin avec un amoureux. L'amoureux qui va probablement vous inviter à vous poser 3000 questions, à remettre peut-être les choses en question, vous emmenez dans le doute, vous emmenez dans mille procédures de votre esprit, du mental qui va vous prendre la tête. Mais ça a du bon. Pourquoi? Parce que notre amoureux, évidemment, à un moment donné, il va devoir s'engager, il va devoir y aller. C'est pas tout de réfléchir, c'est pas tout de se poser 3 millions de questions. À un moment donné, il faut qu'on y aille. Mais après, c'est l'impératrice qui vient. C'est l'impératrice qui va libérer toute cette intuition, toute cette communication, toute cette créativité aussi dont elle peut faire preuve, mais bien s'implanter, bien être positionné et bien préparé à son passage à l'action dans le sens où l'impératrice, elle a besoin de réfléchir. Eh ouais, comme lui. Puis elle va pouvoir le dire, l'exprimer, parce que l'impératrice, c'est l'expression, la communication. Et puis après, elle passe à l'action, même si elle est assise, mais elle va mener les actions et tout doit être aligné. Ce que je pense, je le dis et je le fais. Et là, nous avons une impératrice dans son plein pouvoir. Par contre, si ce qu'elle pense, elle le dit, mais elle ne le fait pas, elle se ramasse vite fait, bien fait, et elle va perdre sa couronne. Donc, il y a entre ces deux-là des choses intéressantes qui vont pouvoir se combiner et on va découvrir plus tard de quelle façon. Et enfin, on va vers une route fortune. Donc, il y a quand même cette nécessité d'avancer, de ne plus stagner, de passer à autre chose, de terminer les cycles pour aller vers de nouveaux cycles. Bref, c'est un mois qui, je pense, amène de la réflexion, demande de la prudence, mais pour faire avancer le schmilblick. Et nous allons, la base de votre mois, c'est 6 et 3, 9, 19, c'est quand même très solaire. Donc, on a malgré tout un côté, vous voyez, le soleil, qui est la base ici de votre mois. Donc, je vous rappelle, 10, 13 et 6, 19, ça nous donne le soleil. Donc, on a quand même une base lumineuse, une base rayonnante. Donc, on veut aller vers la construction, vers la fraternité. On ne veut pas rester tout seul dans son coin à ruminer. Ce n'est pas l'objectif. Mais on va voir que lorsque notre amoureux et notre impératrice se mettent ensemble, eh bien, ça libère un personnage très intéressant qui n'est autre que l'ermite. Et l'ermite, lui, il vient évidemment inviter à avancer, inviter à ne rien lâcher, inviter à faire la lumière, mais en douceur, à votre rythme. Et quand je dis à votre rythme, c'est doucement mais sûrement. L'ermite, c'est pas un foudre de guerre, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas. Il continue à marcher, continue à cheminer, il continue à avancer toujours dans sa quête, la sagesse, la connaissance. L'ermite est non-stop en chemin, mais ce qui, c'est, comment on dit ça déjà dans le sport? C'est quelqu'un qui est dans la longueur et pas dans le sprint, un marathonien. Bref, bref, il va dans la longueur et pas dans la rapidité. Donc, l'ermite vous invite à, certes, on a envie de construire,
Certes, on a envie d'avancer, certes, on a envie de briller, mais tout doux. Qui va piano va sano, comme dit, je crois, les Italiens. J'espère que je ne me suis pas trompé, ou sinon, je vais m'en prendre sur les doigts. Bref, on continue avec notre union de la route fortune et de l'impératrice. 10 et 3, 13. Tadam, l'arc-en-ciel. Et ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez devoir faire du nettoyage. C'est pas le nettoyage printemps, pas le nettoyage d'hiver, on n'est pas dans les bons mois pour tout ça, mais il va être impératif de vous libérer, de faire de la place, de lâcher prise, de faire en sorte que ce que vous avez planté dans le passé puisse éclore et non pas rester coincé dans votre terre, dans votre terreau. Donc, c'est important de, on prend cette faux, on coupe tout ça pour pouvoir avancer, cheminer et bien sûr ne pas stagner parce qu'on a quand même cette roue de fortune qui demande à avancer. Et là, on a l'intervention de l'arcane sans nom qui dit, OK, tu veux avancer, mais il faut couper toutes ces mauvaises herbes qui sont autour de tes roues pour que ça roule, pour que ça avance. Et lorsque ça s'est fait, nous allons avoir l'arcane sans nom qui aura la possibilité de s'acoquiner avec notre ermite, et même s'ils sont dos à dos, mais malgré tout, à un moment donné, les choses peuvent se faire. 13 et 9, ça fait 22. 22, ça nous donne un mat. Et donc, il y a une espèce de liberté qui est trouvée. Il y a un chemin qui est pris et par lequel, sur lequel vous allez avancer en toute conscience, en totale liberté, en totale légèreté, parce que vous aurez avec vous ce qui est nécessaire pour que les choses puissent se faire. Parce que le mat, c'est la joie. Vous allez avancer dans la joie, dans la légèreté, dans la liberté. Vous allez pouvoir être qui vous êtes. Et quelque part, tous ceux à qui ça ne plaît pas, eh bien, vous devrez ou pourrez les laisser en chemin. Ça n'aura plus d'importance parce que le mat est quelqu'un qui tourne, qui avance et qui se tourne vers l'avenir et non pas vers le passé. Chose intéressante aussi, c'est lorsque le mat rencontre le soleil, 19 et 22, ça fait 39, 39 et 2, 41, ça nous donne un pape. Et le pape, évidemment, il est dans toute sa splendeur, dans toute sa sagesse, dans tout son savoir, dans toute sa bienveillance. C'est quelqu'un à ce moment-là qui va pouvoir être à l'écoute des autres, qui va pouvoir être recevoir, donner, parler avec son cœur, s'exprimer. Donc, il y a des choses intéressantes. Et là où c'est un peu pertinent, c'est que quand même, notre pape, c'est quelqu'un qui s'intéresse toujours aux autres, c'est quelqu'un, un altruiste, je crois qu'on dit, mais qui a beaucoup de mal à s'aimer lui-même. Et donc, je me dis, quand je vois ça, que ce mois de septembre va vous permettre de faire certes un magnifique chemin vers le soleil, d'être en personne libre, joyeuse, pleinement remplie, et elle va pouvoir cheminer vers un peu plus d'amour de soi. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc, voilà un beau chemin de septembre. Alors, évidemment, on ne s'aime pas comme ça du jour au lendemain, mais vous êtes en chemin vers cela. Et ça prévoit que ce n'est que le début de magnifiques aventures. Voilà ce que je pouvais vous dire, ce que ça m'inspirait en tout cas pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Quoi d'autre? Ben, je vous remercie de votre présence, d'avoir été là jusqu'au bout. Euh, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
vous pouvez me contacter, j'y répondrai. Vous pouvez aussi évidemment prendre une consultation au cabinet ou en visio si vous êtes loin du sud de la France. Dans tous les cas, on avance ensemble. Sur ce, je vous embrasse et encore merci d'être là. Ciao.